Bonjour et bienvenue dans notre émission Clin d'œil. Alors comme vous le savez, chaque semaine j'accueille un ou plusieurs invités sur notre plateau. Aujourd'hui on va parler d'une association qui est aussi un problème local mais aussi un problème national. Donc à mes côtés j'ai Stéphanie et Marie. Bonjour Stéphanie, bonjour Marie. Bonjour. Je vais vous donner tout de suite la parole. Stéphanie, pouvez-vous déjà nous expliquer l'association que vous représentez aujourd'hui ? Bonjour, oui, je représente l'association Aurélie, l'ange des femmes battues, qui défend la cause des femmes victimes de violences conjugales, que ce soit physique ou morale. Et Marie, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre action au niveau de l'association ? Oui, bien sûr, notre action, c'est avant tout l'écoute des femmes qui bien souvent n'osent pas téléphoner à des numéros nationaux qui eux veulent vraiment avoir des conseils au départ. Bien souvent elles ont très peur, donc elles espèrent ce côté anonyme et l'écoute de la personne qui va les recevoir au téléphone, puisque nous avons une ligne téléphonique spéciale pour les gens qui veulent, enfin les personnes, les femmes qui veulent nous appeler au niveau de l'association avec une abstrainte qui est 24 heures sur 24. Alors ce numéro, on va le donner, je vous le trouverai ici en bas de la vidéo pour contacter l'association. Stéphanie, je voudrais un petit peu vous nous expliquer en fait quel type d'action vous faites réellement au niveau de Saint-Quentin, parce que vous intervenez sur Saint-Quentin. Sur Saint-Quentin, les actions aujourd'hui, donc avant tout pour les femmes, il faut savoir aussi qu'on a des projets dans cette association, justement de récolter des dons pour ces femmes, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut les sortir de cet engrenage. Et on a des projets, donc type brocante, on a un gala aussi qui est prévenu le 26 septembre, donc au profit de l'association. On a aussi prévu d'agir aussi dans les fêtes de quartier pour qu'on fasse connaître notre association. Quand vous parlez de fêtes de quartier, vous parlez brocante, des choses comme ça ou... Voilà, tout ce qui pourrait être brocante, s'il y a des fêtes de quartier où on peut faire, vente de crêpes et tout, avec plaisir, on répondra présente. D'accord, on va rappeler le nom de votre association ? Elle s'appelle Aurélie, l'ange des femmes battues. Aurélie, l'ange des femmes battues. Alors évidemment, c'est une question que je suis obligé un peu de vous poser, parce que c'est combien il y a, enfin je ne vais pas dire nous donner des chiffres, mais est-ce qu'il y a beaucoup de femmes justement battues Il y a déjà 151 femmes qui ont été répertoriées sur l'année 2019 qui sont déjà décédées. C'est complètement consternant qu'à l'heure actuelle, en 2020, là c'était 2019 mais c'est pareil, 151 victimes de violences. C'est-à-dire que de décès, c'est très grave, parce que ça veut dire que ces 151 victimes n'ont pas fait appel à des services comme le nôtre. Alors quand vous parlez de 151 victimes, rassurez-moi, c'est au niveau national. Oui, bien sûr, c'est au niveau national. Mais là on n'en est que dans les décès. Donc après, à côté de ça, ça veut dire qu'il y a des milliers de femmes qui sont actuellement victimes de violences. Okay. Alors... justement, j'ai l'impression aussi que peut-être des femmes n'osent peut-être pas en parler non plus. Donc c'est pour ça qu'il y a un numéro de téléphone. Je pense que c'est l'intérêt de créer un numéro de téléphone, parce que c'est plus discret, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça. Est-ce que justement vous, je sais pas, est-ce que vous distribuez des tracts ou des choses comme ça pour essayer de découvrir des femmes battues, je peux m'exprimer comme ça. Mais en fait, il faut savoir que dans le Saint-Quentinois, il y en a pas mal. Et, on a quand même notre page Facebook. Et dans nos brocantes, des choses comme ça, c'est prévu que de toute manière, on donne des tracts. Mais le numéro, je pense qu'il est quand même assez... il est assez visible. On a des cartes aussi à disponibilité. Il y a surtout le réseau aussi qui parle de nous. Voilà. C'est très important, parce que là, quand une femme est victime de violence, elle a souvent affaire à l'assistante sociale, et les assistantes sociales, donc faisant partie du réseau, parlent de notre association. On a eu déjà un cas la semaine dernière où une assistante sociale a parlé à une dame de notre association. Donc vous êtes en relation avec le CCAS. Oui, voilà. Oui, très important, parce qu'on a été vraiment très très bien reçus et vraiment mis tout de suite dans le réseau. On a été mis à l'honneur et ça a été important pour nous aussi. Alors, est-ce que justement la mairie de Saint-Quentin
vous aide aussi dans vos actions? Est-ce que, enfin, mairie de Saint-Quentin ou à côté, parce que je pense que vous intervenez peut-être sur Gauchy ou... Bien sûr, on a eu de retours de la mairie de Saint-Quentin, de la mairie de Gauchy également, qui sont de tout cœur avec nous. La police municipale. La police municipale, la police nationale et aussi bien les médiateurs de la mairie, quoi. On est sur le réseau. D'ailleurs, Madame le maire nous a octroyé une salle en septembre gratuitement pour notre association, pour pouvoir récolter des dons. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas encore eu de subvention, donc si on veut intervenir, mettre par exemple à l'abri une femme avec ses enfants, un soir où malheureusement il n'y a pas de place au CRS, où voilà, il y a pas, nous on les place dans un hôtel, notre association, on les emmène dans un hôtel, on leur donne le nécessaire de toilette, on leur donne les habits, les vêtements pour les enfants, voilà, on reste avec eux, on est vraiment dans l'action profondément. Alors, dans cette action, vous n'avez pas d'autre choix, justement, d'un hôtel? Je veux dire, vous n'avez pas un centre spécifique, justement, pour accueillir des femmes Alors, bon, bien sûr, ça serait tout dans notre projet de pouvoir le monter. Il faut savoir que le CCAS aussi ouvre leurs portes, qu'ils ont des chambres de disponibles, mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de centre spécifié sur Saint-Quentin. Après, quand on parle de chambre d'hôtel, c'est bien sûr la première nuit, ou après le lendemain, les assistantes sociales vont prendre un relais. D'accord. On entend bien, c'est ne pas laisser des victimes la nuit, à 3h du matin ou à 1h du matin, quand nous, on va intervenir dans la rue, quoi. C'est les mettre déjà à l'abri. D'accord. Alors moi, la question qui m'inquiète un petit peu, c'est justement quand on parle de femmes battues, on parle aussi enfants, parce qu'il y a des enfants dans des familles. Comment ça se passe alors, justement, avec les enfants Les enfants, on les prend avec. Il faut savoir qu'une femme avec ses enfants, on les prend avec. Parce que je pense qu'une maman a besoin aussi d'avoir ses enfants. Tout à fait. Pour remonter, c'est dur, parce qu'il faut savoir qu'on travaille aussi la reconstruction. Alors aussi bien notamment avec la femme, parce qu'une femme reste une femme, quoi qu'il arrive. Et on ne laisse jamais la maman sans ses enfants. D'accord. Ça veut dire que quand elle est placée à l'hôtel, elle a ses enfants, etc. Je pense que, en fait, j'ai l'impression que c'est tout un travail d'équipe. Police municipale, CCAS, vous, votre association. L'un sans l'autre, on n'est rien. De toute façon, l'un sans l'autre, on n'est rien. Enfin, le CCAS a toujours été, on va dire, bien sûr, à une place beaucoup plus importante. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'on a justement la journée de la femme qui a lieu chaque année. Est-ce que justement, ce jour-là, vous faites une action? Alors, j'ai envie de vous dire que la journée de la femme reste la journée de la femme. Il y a une journée pour les violences conjugales, qui est le 25 novembre. Donc, le 25 novembre, il y aura une action sur Saint-Quentin. Oui, qui a été commencée par le CCAS, voilà, et suivie par le réseau, et puis bien sûr par notre association. D'accord. Est-ce que vous avez déjà des projets? Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que vous allez organiser brocantes, etc. Vous avez déjà des dates ou c'est pas encore fixé? Oui, bien sûr, on a le 12 avril à Vermand, une brocante. Et aussi, on a des actions, par exemple, dans le supermarché Leclerc d'Arly, qui nous a gentiment prêté son hall d'entrée pour la récupérer des dons, pour la reconstruction et aussi pour de bien-être et aussi d'entretien, si j'ose dire, pour les victimes. Mais surtout, notre action, elle va être beaucoup plus profonde. Nous allons intervenir dans des collèges, des lycées, pour justement interpeller les enfants, parce qu'il y a les enfants qui la subissent, et eux, ils peuvent parler aussi, ils peuvent nous parler. Ça, c'est une très bonne idée, ça, voilà. Parce que justement, d'aller dans ce genre de... Oui. Et moi, j'irais plus loin aussi, j'aimerais intervenir au niveau du député, des députés, qu'ils augmentent les peines de ces personnes violentes qui en arrivent à handicaper, voire faire mourir des femmes. C'est très fort le mot mourir, hein, mais c'est ça. Et je voudrais qu'un député se lève un jour et lui demande que les peines de prison soient beaucoup plus, parce qu'on sait que les peines de prison pour les personnes qui... Malheureusement, je vois la sœur de Stéphanie, quoi. Il a pris combien ? 30 mois ferme. 30 mois ferme. Et... Parce que vous avez vécu, enfin, pas vécu personnellement, mais vécu au niveau de la famille, ce genre d'action. Pour moi, je l'ai vécu personnellement, mais c'est pas pour ça que je suis rentrée dans l'association. C'est pour aider les autres. C'est pas pour mon cas personnel. Voilà. D'accord. Mais j'aurais tendance à dire le fait que vous avez
vécu, si je peux m'exprimer comme ça, ça vous donne aussi une force justement d'essayer de moins que ça... Oui, ça permet en fait, ça permet de mieux comprendre la victime surtout, et de savoir ce qu'elle ressent, parce que bien souvent dans le silence il y a des mots. D'accord. Alors on va rappeler votre association. Donc l'association Aurélie, l'ange des femmes battues. D'accord, donc de toute façon on va rappeler le numéro. Écoutez, moi je vous remercie d'être venus ici toutes les deux nous parler d'un phénomène qui j'espère va de plus en plus être réduit. Quand il y en a plus, c'est encore mieux, mais voilà. On espère aussi. Et puis de toute façon, moi je vous réinviterai sur le plateau justement, après c'est le 30 novembre, on m'avait dit que j'avais une grande action le 25 novembre. Je vous réinviterai sur le plateau justement, qu'on fera un point ensemble justement, et en espérant que vous allez me donner des chiffres qui sont réduits d'ici là. En tout cas, merci Stéphanie, merci Marie d'être venue ici sur le plateau de parler de ça, parce que on croit, comme vous dites, que ça arrive qu'aux autres, mais non, on est tous concernés, on était un membre de la famille qui a connu ça, et c'est important de le dire. Et important de dire aussi que ça ne devrait pas arriver au niveau national, mais même au niveau local, quoi. Voilà, exactement. Voilà, donc merci encore à toutes les deux. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Alors, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Clin d'œil, en vous rappelant que pour revoir Clin d'œil, c'est simple, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, évidemment la radio, fréquence 90. À très bientôt pour une nouvelle émission Clin d'œil.